Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Libin Liu Legris. Elle est fondatrice de France DD et aussi co-auteure du Grand Livre de la Chine. Paru aux éditions Erol. Libin Liu, bonjour. Bonjour Camille. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Bien sûr, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Libin Liu Legris, donc je suis d'origine chinoise. J'ai un parcours tout à fait classique en Chine. Je suis née, j'ai grandi, j'ai réussi le concours national à l'âge de 16 ans. Bravo. Et j'étais diplômée de littérature française à Pékin à l'âge de 21 ans. Et après, j'ai travaillé dans un grand groupe d'import-export national au sein du ministère de l'Aéronautique qui m'a permis de voyager dans le monde avec les vice-ministres. Et donc, j'ai pu décider par la suite de venir en France après 6 ans de travail dans l'import-export à Pékin. Et après, vous avez décidé de créer la société France DD. Donc en France, après, j'ai refait une formation sur les échanges entre la France et la Chine de 1949 jusqu'à nos jours. Et j'ai eu la mention très bien. Donc après, j'ai travaillé dans plusieurs PME françaises dans l'export vers la Chine. Donc j'ai toujours travaillé dans l'export. Et ensuite, j'ai créé une société qui est spécialisée dans le conseil et l'accompagnement en 2003. Et en 2015, j'ai créé France TD, qui est consacrée dans le conseil et l'accompagnement digital pour les marques françaises désireuses de s'implanter en Chine. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de créer votre dernière société qui est une start-up, hein? Tout à fait, tout à fait. Donc, France TD signifie France, ciel et terre, ce qui symbolise l'univers gaulois, dont l'excellence française. En fait, puisque mon métier de cœur est le conseil et l'accompagnement, personnellement, j'ai accompagné plus d'une centaine de patrons français vers la Chine. Et donc, dans mon métier de conseil P2P, j'ai remarqué que souvent, lorsque j'étais là pour bien décrypter, négocier, accompagner le partenariat, tout va bien. Et lorsque j'ai terminé la mission, souvent les entreprises françaises et les entreprises chinoises ont du mal à vivre le partenariat parce qu'un partenariat, il faut établir et après, il faut le vivre. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et donc, comme je travaille dans le conseil et l'accompagnement, je voyage régulièrement entre la France et la Chine. Et en 2013, j'ai remarqué que le marché e-commerce a connu vraiment un grand succès. Voilà. C'est en 2013 que Alibaba, pour la première fois depuis 10 ans, est bénéficiaire, c'est-à-dire il perd plus d'argent, et y compris JD.com, alors que pendant 10 ans, c'est l'argent des investisseurs. Et donc, j'ai pu remarquer que le marché d'e-commerce commence à s'accroître d'une façon époustouflante. Et en 2014, j'ai beaucoup réfléchi et en 2015, j'ai créé France TD qui est donc consacrée au conseil et l'accompagnement digital pour les marques françaises vers la Chine. Alors, quelles sont les marques que vous accompagnez sur votre plateforme? Donc, au début, en fait, nous, on a créé France TD comme une plateforme e-commerce franco-chinoise, avant même la plateforme de la Poste. Nous, on est pionnières là-dessus, puisque je connais très bien le comportement, l'économie comportementale des consommateurs chinois, et en même temps, je travaille avec les marques françaises depuis plus de 20 ans. Donc, je connais ces deux, d'une part, les offres de la France et voilà, les besoins du marché chinois. Et donc, j'ai créé cela et c'était une plateforme directement. On a une dizaine de marques françaises qui sont sur notre plateforme et on avait une équipe de 6 personnes à Shanghai, jour et jour, qui travaillaient là-dessus, plus 6 personnes à Paris. Et on s'est très vite rendu compte que en tant qu'une plateforme e-commerce franco-chinoise basée en France,
c'est très très coûteuse en fait. Si on veut concurrencer avec les grandes plateformes, ça coûte très cher, très 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 cher, on n'avait que les fonds propres. Hein. Ce sont une dizaine d'associés qui sont passionnés de la France et de la Chine, qui ont participé à ce projet. Et donc, par la suite, on s'est bien rendu compte qu'au lieu de nous concurrencer avec Tmall, avec JT.com, nous avons décidé d'emmener ces marques sur les plateformes de Tmall et JT.com. Et voilà, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec les marques comme la très belle marque cosmétique bio Avril. France TD est une plateforme de référence et d'e-commerce dédiée à l'excellence française destinée aux consommateurs chinois. Nous sommes une équipe française basée à Paris avec une filiale 100% capitaux français basée à Shanghai. France TD en chinois signifie l'univers gaulois qui symbolise l'excellence française. Nous apportons auprès de nos PME françaises nos services de conseil et d'accompagnement clés en main, c'est-à-dire l'audit commercial, la stratégie, la tactique, le positionnement et la politique des prix. Puis notre site e-commerce depuis la France vers la Chine, c'est-à-dire que nous livrons depuis notre entrepôt en France directement au domicile de nos consommateurs chinois. Et puis tous nos services avant et après vente de web marketing assurés par notre équipe chinoise sur place. La force de ce projet, c'est de voir au-delà d'un projet entrepreneurial, un véritable projet de société en pleine conscience de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Le monde est un village, il ne s'agit pas justement de brader ou de casser les traditions, la richesse culturelle, l'excellence qui ont fait tout notre art de vivre. Au contraire, de s'appuyer là-dessus et de le proposer avec beaucoup de générosité au reste du monde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tout à fait confiance dans ce projet et dans l'équipe qui le porte, l'équipe franco-chinoise qui le porte, parce que c'est une générosité qui va au-delà des produits, mais qui consiste à faire partager un bout de France, un bout de notre art de vivre, de notre culture, aux consommateurs chinois qui sont extrêmement curieux et demandeurs de cela. Je suis en charge chez France TD de sélectionner et cibler des entreprises françaises qui vont avoir les critères pour réussir en Chine, c'est-à-dire une belle histoire, un savoir-faire, une créativité. J'aime profondément la France et je trouve que la France a beaucoup de valeurs, beaucoup de très bons produits que les Chinois aiment partager. Pour nos PME françaises, seules, vous serez invisibles, ensemble, vous serez invincibles. Et qu'est-ce que c'est comme produit alors? Donc c'est une belle marque française bio-cosmétique que j'ai pris en main le dossier l'année dernière. Donc cela fait moins d'un an, ouais. À l'époque, Avril a déjà 7 boutiques, propres boutiques de cosmétiques bio. En France, hein. En France. Et aujourd'hui, Avril a déjà 15 boutiques et 2 autres nouvelles boutiques sont en cours. Une belle croissance très belle. Hein. Oui. Et je suis très heureuse de pouvoir accompagner ce genre de belles marques françaises en Chine. C'est elle qui s'est adressée à vous ou c'est l'inverse? Voilà, donc justement, ça c'est notre point fort. En fait, elle fait appel à nous grâce à des bouches à oreille. Et donc, quand j'ai pris en main la marque Avril est déjà en Chine 2 ans avant. Sauf que c'est ça, donc, si on a le temps de parler des pièges à éviter, quelles sont les clés de réussite. Donc, Avril est allé en Chine 2 ans avant nous, travailler avec 2 différents distributeurs chinois qui chacun lui donne un nom chinois. Savoir que beaucoup de marques françaises ne se rendent pas compte, alors que les grandes marques le savent. Vous savez que Hermès s'appelle Aimashi, Carrefour s'appelle Jialefu, les Galeries Lafayette s'appellent Laofoyer. Voilà. Il n'y a pas un deuxième nom? Non, donc la marque en chinois, le nom chinois est aussi important que le nom, que la marque propre française. Et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de marques françaises, y compris Avril. Quelle raison?
Parce que c'est très difficile. C'est vrai que la culture chinoise et la culture française, ce sont les deux cultures très différentes. Voilà. Ouais. Ce sont les deux extrémités. Autant en Chine, tout doit être symbolique, tout le symbolique est important. Autant en France, on reste plutôt simple. Voilà. Vous voyez, dans les cartes de visite de chefs d'entreprise, on ne met pas les titres. Voilà. Alors qu'en Chine, première chose, c'est il faut mettre le titre pour que vos interlocuteurs savent à qui s'adresser. Voilà, vous identifiez. oui. Et donc ça c'est la même chose. C'est comme les cartes, les Français ne se rendent pas compte de l'importance du titre et elles ne se rendent pas compte de l'importance du nom chinois. Et donc lorsque nous avons pris en main Avril, Avril a été traduit par le premier s'appelle Ai Hui Er, deuxième Ai Li Er. Comment veux-tu qu'on s'y retrouve? Voilà, c'est il n'y a impossible. aucun sens indigne de la marque française. Exactement. Et donc, moi, j'ai pris en main, j'ai étudié l'ADN d'Avril et je lui ai donné le nom qui s'appelle le vent d'Avril. 4月风, vous voyez, 4月风 c'est en même Chine, très littéraire. Très. En Chine, ça plaît à tout le monde. Oui, je trouve. Tout le monde demande qui a fait ce nom. C'est marrant parce que quand j'entends ce nom, tout de suite, je me souviens du titre d'un film chinois classique qui a rapport avec le printemps. Tout à fait. Vous voyez, c'est la connivence de culture. Tout à fait. Et puis ça vient en fait d'un poème de la dynastie Tang, 4月天, 最美不过4月天. Voilà. Et donc j'ai utilisé le ciel d'avril, qui est le plus beau temps de l'année, pour le vent d'avril, qui est justement cette marque qui sera comme un vent printanier qui va rafler la Chine. C'est ce que je voudrais faire et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc, pour l'instant, cette marque-là, elle est déjà implantée en Chine via votre plateforme, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Donc, lorsque nous avons pris en main cette marque, nous avons fait un petit audit pour lui donner un super nom chinois que nous avons donc déposé et protégé. Et ensuite, à savoir qu'Avril est allé en Chine sans protéger. Sans avoir protégé sa marque, c'est ça? Ça veut dire que la marque Avril a déjà été déposée par des Chinois et des Taïwanais. Et donc, nous, comme on a réussi à déposer 4月风, le vent d'avril, et ensuite on associe 4月风, le vent d'avril, avec Avril pour redéposer, et nous sommes en train d'aider Avril de récupérer petit à petit. Mais tout ça, ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est pour ça que on va parler tout à l'heure, je conseille toujours à toutes les marques françaises, avant d'aller en Chine, première chose, protégez-vous, s'il vous plaît, protégez. Bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail votre business model? Oui, donc France TD, comme j'ai dit, on était au début une plateforme d'e-commerce cross-border franco-chinoise et ensuite on a ajusté un petit peu, au lieu d'être une plateforme indépendante qui coûte très très cher, on a décidé justement d'accompagner les marques vers les plateformes chinoises existantes. Et donc, nos services, c'est d'abord le service de conseil. Donc, le conseil constitue en la stratégie. Donc, quelle est la stratégie de la marque française vers la Chine, online et offline, et quel est le budget que la marque a, et avec le budget et la stratégie, comment on pourrait aller en Chine. Et donc, nous, c'est de zéro pour une marque française, à partir de zéro pour vendre jusqu'aux ventes en Chine. De A à Z, un accompagnement, on va dire clé en main. Une solution clé en main, donc de zéro, ou pour une marque qui sont déjà allées en Chine et qui ne comprennent qui n'ont pas compris l'enjeu et qui n'arrivent pas à percer. Donc on est là pour les aider de zéro jusqu'à en Chine, donc B2C. Par rapport à notre métier B2B, aujourd'hui, France TD, c'est B2B2C, puisqu'on s'adresse directement aux consommateurs chinois et jusqu'au financement, qu'on trouve un distributeur ou un investisseur financier chinois qui s'associe à nous, ce qui est le cas d'Avril, pour faire toute la partie de marketing et communication. Ça, c'est un point très important. Alors, j'aimerais bien savoir, pour ce qui est de la recherche de fonds, comment vous procédez? Est-ce que c'est la recherche
d'un fonds par rapport on va dire, par marque, ou alors c'est la recherche d'un fonds pour l'ensemble des marques? D'accord. Vous avez posé une très bonne question. En fait, ce n'est pas les fonds investisseurs simples, c'est des partenaires distributeurs et qui mettent du fonds et qui a le marché. C'est pour ça notre travail, en fait, notre travail, ce n'est pas un accompagnement financier, mais par contre un accompagnement commercial. Comme j'ai dit, lorsqu'une marque a le budget nécessaire, on les aide à directement ouvrir la boutique, gérer des ventes. Et lorsque le budget est limité, donc on est obligé de trouver un financier en Chine, mais plutôt un distributeur partenaire. Ah, c'est un distributeur partenaire qui accepte on va dire, de financer. Bien sûr. Parce que c'est ça le travail, notre travail, c'est notre valeur ajoutée, c'est qu'on met en valeur des marques françaises. Puisque dès le Chinese naming, on le met en valeur. Et ensuite, on fait en sorte que tout ce qui est les atouts chez les marques françaises, mais aux yeux des Français, ce n'est pas important, aux yeux des Chinois, soient mis en valeur. Et ensuite, on voit avec ce genre de dossier matière, comme la vidéo, tout ça, on pourrait aller rencontrer. Nous avons bien sûr une base de données des Chinois distributeurs et investisseurs. Mais ce sont des distributeurs online, alors, puisque vous faites de l'e-commerce. Oui, donc l'intérêt de notre métier, c'est vraiment ça, c'est que, on en parlera tout à l'heure, c'est que le marché d'e-commerce et le marché en Chine et en France est très différent. Le marché chinois, pour entrer dans le marché chinois, il y a 3 secteurs qui ne peuvent pas exporter directement. Le secteur cosmétique, le secteur agroalimentaire et le secteur parapharmaceutique. C'est très très strictement géré, parce ça, qu'ils sont soumis à l'homologation, à des conditions d'homologation qui sont coûteuses, qui sont longues et compliquées. Et par contre, e-commerce, il n'y a aucun problème. Donc beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi pour ces marques de ces 3 secteurs peuvent aller en Chine par e-commerce et pas dans l'export, parce que e-commerce, en fait, cross-border, est considéré par le gouvernement chinois comme une plateforme de produits de consommation personnelle. Vous savez que les Chinois, lorsqu'ils voyagent en France, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Mais pour la majorité des Chinois qui ne peuvent pas voyager en France, comment ils peuvent faire? L'e-commerce cross-border est une solution pour les Chinois qui achètent depuis chez eux les produits français. C'est bien, vous avez bien identifié les créneaux sur lesquels vous pouvez accompagner les marques françaises. C'est notre métier. Exactement. Justement. Et à part les produits cosmétiques, est-ce que vous accompagnez d'autres marques françaises dans d'autres secteurs, par exemple? Bien sûr, agroalimentaire, puisque e-commerce c'est agroalimentaire, parapharmaceutique. Mais cosmétique, en fait, aujourd'hui c'est la plus grande croissance. À savoir que les jeunes Chinois commencent à se maquiller, à se faire belle. Et donc, le maquillage, les produits de maquillage, c'est une croissance de plus de 50% par an. Donc, plus de 50% par an. Oui, donc c'est vraiment un marché en pleine croissance. Et en plus, la France a cet avantage de leader en matière et bénéficie d'une très belle image Made in France. Ça c'est important. Sauf que pour aller en Chine, être Made in France est loin d'être suffisant. Il faut vraiment avoir une vision claire, une stratégie adéquate, donc cohérente, globale pour la Chine. Justement, en parlant de stratégie adéquate, en parlant de vision claire, est-ce que vous pouvez, on va dire, insister sur les points qui vous différencient d'autres plateformes e-commerce avec la Chine? Bien sûr, donc nous, on est... Quelles sont vos valeurs ajoutées, on va dire? Voilà, nos valeurs ajoutées, c'est d'abord le conseil personnalisé. Conseil, c'est-à-dire vous conseillez systématiquement. En tout, sans conseil, on ne peut pas aller en Chine. Une marque, c'est pas parce que le marché est grand que vous allez réussir. Non. Le marché est grand, d'accord, mais le marché est inondé de centaines de millions de produits. Vous êtes invisible, n'est-ce pas? Voilà, autant le marché est grand, autant la concurrence est rude. Voilà. Et donc, en plus, les marques françaises, si vous ne connaissez pas la Chine,
si vous allez aller en Chine pour dire aux Chinois, nous sommes une petite entreprise, nous n'avons pas le moyen, c'est même pas la peine d'y aller. J'ai toujours dit à ces marques françaises, ne dis pas, nous les Français sont honnêtes, mais en Chine, il faut être tactique. C'est ça. Pas simplement honnête. C'est ça, exactement. Voilà. Donc c'est ça que les Français ne savent pas. Toujours par la phase de, on va dire, de conseil. Conseil Et l'accompagnement personnel. Quand je dis l'accompagnement personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ouvre un flagship shop au nom de la marque. Au nom de la marque, c'est-à-dire la marque a sa propre boutique en Chine. Au niveau de référencement, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, nous avons une équipe dédiée à la marque, 5 personnes qui travaillent quotidiennement là-dessus pour la marque, pour que tous les mois, il y a des ventes. Pour répondre à toutes les questions des consommatrices chinoises. Exactement. Qui sont extrêmement exigeantes. Voilà. Extrêmement. Bien sûr. Avril, le créateur d'Avril m'a demandé comment ça se fait, les Chinois sont aussi exigeants. Mais parce qu'ils sont cadets, parce qu'il y a des millions de marques, bien sûr. Donc elles sont là pour comparer aussi. Comparer au niveau de prix, au niveau de commentaires, on en parlera tout à l'heure si on a le temps pour parler de ces différences. Justement. Voilà. Alors, conseil, accompagnement personnalisé. Personnalisé, oui. Ouais. Et puis justement, lorsque la marque n'a pas de fonds nécessaires pour développer dans le marketing, fonds, justement. Oui, voilà, trouver des fonds de partenaires investisseurs qui investissent dans la communication, à savoir que sans investissement en communication, marketing, c'est pas la peine d'y aller. Ouais. Vous savez que le double 11, on le sait très bien, le double 11. Le 11-11, n'est-ce pas, la fête des célibataires. Voilà. Alors donc, la Black Friday, on sait tous que Alibaba, donc Tmall, a réalisé 38 milliards de dollars en une journée. Oui. Mais personne ne sait que on parle aussi de 200 000 de marques qui ont participé à cet événement, donc cette journée. Quand on dit qu'il y a 200 000 marques qui ont participé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marques ont payé. Ça veut dire que vous, quand vous êtes une nouvelle marque pas connue, il n'y a pas une seule place pour vous. Vous ne vendez rien du tout. Okay? Donc nous, on est vraiment là-dessus. On suit jour par jour. Nous, on est une marque qui est en Chine depuis moins d'1 an. Et on sait que cette première journée, si vous n'investissez pas assez, vous n'avez pas de chiffres. Vous n'avez pas. Pour revenir au 11-11, est-ce que vous y avez participé? Mais bien sûr. Est-ce que vous avez eu des chiffres éloquents? Bien sûr. Nous, comme on sait, donc on a le budget avec l'investisseur chinois. Donc, mais par contre, au niveau de croissance, on se rend très bien compte. C'est-à-dire que le 11 jour même, Shangshi en chinois, double 11, c'est la journée extrêmement concurrentielle. Par contre, deuxième jour s'appelle Fan Chang. Shangshi Fan Chang. Et donc, cette journée est un peu moins chère. Et après, troisième, Fan Chang plus Kongwei. Et ça, c'est troisième journée, en fait, qu'on réalise le meilleur chiffre d'affaires. Et en fait, c'est ça, c'est que la première journée de double 11 est dédiée aux grandes marques qui sont là depuis 50-10 ans et qui ont fait des marketing, communication d'enfer avant et qui sont là. Et là, les consommateurs chinoises, tristes ou consommateurs chinois mettent plusieurs jours avant dans leur panier. Le 11 novembre arrivé, sonnait, et ils valident leur chariot. Et c'est là, donc c'est ce que j'ai dit, ce sont ces marques qui bénéficient le plus et pas les petites marques. Pour les grandes marques. Et en ce qui vous concerne, comment ça s'est passé alors, puisque vous faites partie des grandes marques? Oui, donc c'est ce que j'ai dit. Nous, on a un investisseur, mais qui ne va pas brûler l'argent, comme on dit, chantier. Donc, qui connaît le marché chinois et qui savent que ça ne sert à rien quand on est un petit œuf de se battre contre un grand caillou ou une montagne. Donc, c'est perdu d'avance. Voilà, perdu d'avance. Donc, on fait avec le minimum des activités, c'est-à-dire imposées par les grandes plateformes qui vous disent il faut avoir 30%
50%, mais on ne peut plus faire plus. Mais il y a des marques qui font 80%. Et donc, première journée, on ne peut pas dire qu'on est très très bonne, mais c'est ce que j'ai dit, troisième journée, après on monte vraiment super bien. On est Donc, très content. Pour vous, ça a été un succès. Très content, très content. C'est-à-dire qu'on a réalisé en une troisième journée 60 000 euros de vente. Pas mal. Ouais, on est très content. 60 000 euros pour une rien que journée pour cette une petite marque. Voilà, qui est en Chine depuis moins d'un an. Voilà, donc c'est vraiment encourageant. Hein. Oui, et en plus, l'objectif d'avril d'achat, et on a déjà atteint avant même le double 11. Quoi. Alors, Li Bing, vous êtes dans un secteur, on va dire, franco-chinois, hein, oui. un secteur d'activité franco-chinois. Depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quelles sont les différences essentielles entre le marché de l'e-commerce chinois et celui de la France? Bien sûr. Donc, moi, je pense que le premier point, la plus grande différence, c'est l'échelle. Hein. Comme vous le savez, hein, lors de double 11, c'est 1800 milliards de commandes par jour. Donc l'échelle, ce n'est pas le même. Et puis deuxième, le modèle n'est pas le même. Comme j'ai dit tout à l'heure, le e-commerce en Chine est classé en e-commerce domestique et e-commerce cross-border. La politique, la logistique, les livraisons, tout ça, c'est pas le même. Donc ça, il faut comprendre que nous, quand on est cosmétique, agroalimentaire ou parapharmaceutique, on fait partie du e-commerce cross-border ouais. en Chine, pas domestique. Et puis troisième, c'est l'économie comportementale. Les consommateurs chinois et les consommateurs européens, français sont complètement différents. Les Chinois, c'est vrai, sont beaucoup moins fidèles à une marque. Ils cherchent constamment à comparer le prix pour acheter ailleurs qui est moins cher. Voilà, donc ça, c'est très très différent. Et puis après, il y a la concurrence. Vous savez que la Chine est bombardée des marques du monde entier. Bien sûr. Et même si la France, aujourd'hui, on sait qu'on est le plus grand pays de marques cosmétiques, tout ça, mais la France est classée loin derrière l'Allemagne, derrière le Japon, derrière la Corée, derrière l'Australie, derrière les États-Unis, vous voyez. Donc il y a une grande place à prendre en Chine, mais sauf que si vous voulez prendre la place en Chine, comme les Coréens ou les Japonais, qui connaissent extrêmement bien l'économie comportementale du marché chinois, ils prennent dessus. Donc, de notre côté, c'est pour ça, moi, je pense que nos marques françaises, surtout quand on ne connaît pas la Chine, il faut prendre le temps, il faut réfléchir, il faut faire appel à des vrais professionnels, être accompagné. Exactement. Alors, quel conseil donneriez-vous à des Français qui veulent se lancer dans l'e-commerce avec la Chine? Justement, donc, pour aller en Chine, on sait que le marché est grand. Donc, le premier conseil, c'est d'être déterminé. Est-ce que vous voulez vraiment aller en Chine? Donc, être déterminé. Et deuxième, avoir une stratégie. Okay? Si vous n'avez pas de stratégie, vous ne savez pas, voilà, c'est pas la peine. Rien n'est hasard. En Chine, toutes les réussites, c'est pas hasard. Ça appartient à ceux qui s'y préparent. Voilà. Donc, troisième, il faut avoir le budget. Si vous n'avez pas de budget, nous, on vous aide à mettre en valeur et on vous aide à trouver un financier en Chine. Voilà. Et là, c'est lorsque vous n'avez même pas de budget pour aller en Chine et que vous avez envie de trouver un fonds qui entre dans le capital propre de la marque en France, là, les Chinois sont encore plus prenants parce que... Oui. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter, par exemple? Donc, c'est tout cela à éviter, c'est-à-dire que ne jamais y aller en Chine sans réfléchir, sans vous protéger, ne pas aller en Chine sans un bon nom chinois, parce que si vous ne le faites pas, les Chinois le font. Les consommateurs chinois ne sont pas capables de prononcer avril, prononcer les lettres. Et puis ils ne connaissent pas le produit. Non, justement. Donc tout ça, ça fait partie de notre conseil et à toutes ces marques d'y aller et de réussir solidement et durablement.